Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de chercher des excuses là où il n'y a que du vide. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez ce froid glacial, ce silence qui hurle, cette indifférence qui vous ronge le cœur chaque fois que vous regardez votre téléphone en espérant un signe qui ne vient pas. La vérité est brutale, elle est amère comme le fiel, mais elle est votre seule voie vers la liberté. Si elle ne vous veut pas, aucun effort, aucun cadeau, aucune supplication ne changera l'ordre des choses. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. Et ici, l'offense, c'est de vous laisser piétiner votre propre dignité pour une femme qui ne voit même pas la lumière dans vos yeux. Vous méritez de savoir. Vous méritez de cesser de perdre votre temps, cette ressource sacrée que même les dieux ne peuvent vous rendre. Avant d'entrer dans le sanctuaire de cette vérité, si vous sentez que vous perdez le contrôle de vos émotions face au désir, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil radical pour ceux qui veulent dominer leurs pulsions et reprendre le pouvoir sur leur existence. Le premier signe, le plus flagrant et pourtant celui que vous refusez de voir, c'est le silence. Pas le silence de celle qui est occupée, non. Le silence de celle pour qui vous n'êtes pas une priorité. Dans le jeu de la séduction, l'attention est la monnaie la plus précieuse. Si elle met des heures, voire des jours à répondre à un simple message, si ses réponses sont sèches, courtes, dénuées de toute émotion ou de curiosité envers votre vie, alors le message est clair. Une femme intéressée crée du temps, elle invente des opportunités, elle bouscule son emploi du temps pour laisser une place à l'homme qui fait battre son cœur. Si elle vous traite comme une option parmi tant d'autres, c'est que vous n'êtes déjà plus dans son radar émotionnel. Elle ne cherche pas à vous faire souffrir, elle ne pense tout simplement pas à vous. C'est cette absence de pensée qui est la forme la plus pure du désintérêt. Ensuite, observez son langage corporel lorsqu'elle est physiquement présente. Le corps ne ment jamais, même quand la bouche essaie d'être polie. Si elle évite votre regard, si elle maintient une distance physique constante, si elle croise les bras ou détourne son corps du vôtre, elle érige une muraille invisible. La séduction est une danse de rapprochement, une tension électrique qui réduit l'espace entre deux êtres. Si cet espace reste figé, si elle semble mal à l'aise dès que vous tentez une approche plus intime, c'est que son instinct lui dicte de rester sur la défensive. Vous ne pouvez pas forcer une âme à s'ouvrir si les portes de son corps sont verrouillées. C'est une question de vibration, de ressenti pur. Le désir est une flamme qui réchauffe. L'indifférence est une glace qui ne fondra pas sous la simple chaleur de vos mots. Le 3e signe est celui de l'éternelle excuse. Elle est toujours fatiguée, toujours occupée. Son travail est trop prenant, sa famille a besoin d'elle. Certes, la vie est complexe, mais personne n'est jamais trop occupé pour ce qu'il aime vraiment. La psychologie humaine est simple. Nous allons vers ce qui nous donne du plaisir et nous fuyons ce qui nous pèse. Si chaque tentative de rendez-vous se solde par une défaite ou un report indéfini, comprenez que ces excuses sont les boucliers de son refus poli. Elle n'a pas le courage de vous dire que vous ne l'attirez pas, alors elle utilise le temps comme une arme de dissuasion. Un homme stoïque voit la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'il voudrait qu'elle soit. Ne soyez pas celui qui attend devant une porte fermée à double tour. Ici, sur la chaîne Paradoxe du cœur, nous explorons chaque jour les profondeurs de la psychologie masculine et féminine pour vous offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si vous voulez devenir l'architecte de votre propre destin amoureux, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Le 4e signe est l'absence totale de jalousie ou de curiosité pour votre vie sentimentale. Une femme qui a un intérêt pour vous voudra savoir qui vous fréquentez. Elle cherchera à marquer son territoire, même de façon subtile. Si elle vous encourage activement à sortir avec d'autres femmes, si elle vous traite comme un simple ami à qui elle raconte ses propres déboires amoureux avec d'autres hommes, vous êtes coincé dans la zone de l'amitié, ou pire, de l'insignifiance. Elle vous voit comme un confident, un pilier de soutien, mais jamais comme un amant. Elle ne craint pas de vous perdre, car elle ne vous possède pas dans son cœur. C'est douloureux, n'est-ce pas? De réaliser que vous n'êtes qu'un spectateur dans le film de sa vie alors que vous vouliez en être l'acteur principal. 5e signe. Elle ne fait aucun effort pour vous impressionner. Quand on est attiré par quelqu'un, on veut se montrer sous son meilleur jour.
On soigne son apparence, on surveille ses paroles, on cherche à briller. Si elle vient à vos rencontres en étant totalement négligée, si elle ne cherche jamais à alimenter la conversation, si elle vous laisse faire tout le travail intellectuel et émotionnel, c'est qu'elle ne ressent pas le besoin de vous séduire. Le désir est un échange, une réciprocité. Si vous êtes le seul à ramer, le bateau tournera en rond jusqu'à ce que vous épuisiez vos forces. La séduction est un pont qui se construit des deux côtés. Si vous posez des briques dans le vide, vous finirez par tomber dans l'abîme du mépris de soi. Pour ceux qui veulent apprendre à briser ces cycles et à devenir des hommes d'impact, je vous conseille de jeter un œil au deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la boussole qui vous manque pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Le 6e signe est l'évitement des sujets personnels et profonds. Si vos discussions restent en surface, si elle refuse de s'ouvrir sur ses peurs, ses rêves ou son passé, c'est qu'elle ne vous juge pas digne d'entrer dans son sanctuaire intérieur. Elle garde une barrière de politesse sociale. L'intimité commence par la vulnérabilité partagée. Si elle reste de marbre, si elle détourne chaque conversation sérieuse par une plaisanterie ou un changement de sujet, c'est qu'elle protège son cœur de votre influence. Vous êtes un étranger pour elle, et elle compte bien le rester. Ne confondez pas sa courtoisie avec de l'affection. La politesse est souvent le masque le plus sophistiqué de l'indifférence. Enfin, le 7e signe est l'absence d'initiative. Elle ne lance jamais la discussion, elle ne propose jamais de sortie, elle ne vous envoie jamais un message spontané pour savoir comment s'est passée votre journée. Vous êtes le seul moteur de la relation. Posez-vous cette question. Si vous arrêtiez de faire le premier pas aujourd'hui, combien de temps s'écoulerait avant qu'elle ne se manifeste ? La réponse risque de vous briser, mais elle est nécessaire. Si elle peut passer des semaines sans vous donner de nouvelles, c'est que votre absence ne laisse aucun vide dans sa vie. Un homme de valeur ne mendie pas l'attention. Il l'inspire ou il s'en va. Il est temps de vous réveiller. La vie est trop courte pour la passer à essayer de convaincre quelqu'un de votre valeur. Si elle ne le voit pas, c'est son problème, pas le vôtre. Mais si vous restez là à supplier, cela devient votre problème. Reprenez votre dignité. Transformez cette douleur en une force brute. Utilisez ce rejet comme un carburant pour devenir la meilleure version de vous-même. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous avons un contrôle total sur notre réaction. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce froid, si vous avez déjà eu le courage de partir quand vous avez compris que vous n'étiez pas désiré. Partagez votre expérience, car votre histoire peut éclairer un autre frère qui est encore dans l'obscurité. N'oubliez pas que sur Paradoxe du cœur, nous sommes une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité émotionnelle. Abonnez-vous pour rester fort, pour rester lucide. Ne soyez pas l'esclave d'un espoir inutile. L'espoir est une vertu quand il s'agit de vos projets, mais c'est un poison quand il vous enchaîne à une femme qui ne vous regarde pas. Regardez-vous dans le miroir. Voyez l'homme que vous pouvez devenir si vous cessez de gaspiller votre énergie. Le monde est vaste, rempli de femmes qui sauront reconnaître l'éclat de votre âme. Mais elles ne pourront jamais vous trouver si vous êtes encore prostré au pied d'une statue de glace. Relevez la tête, marchez droit. Le chemin du stoïcien est solitaire par moments, mais il mène à une paix que personne ne pourra vous enlever. Soyez brutal avec vos illusions pour être tendre avec votre avenir. Vous avez le pouvoir de changer de trajectoire dès cet instant. Ne l'oubliez jamais. Votre valeur ne dépend pas du regard d'une femme. Elle dépend de la force de votre caractère et de la noblesse de vos actes. Allez de l'avant, sans vous retourner, car votre destin n'est pas derrière vous, mais dans chaque pas que vous faites vers la maîtrise de votre vie. C'est en devenant inébranlable que vous deviendrez irrésistible. Agissez maintenant, réfléchissez et surtout, ne vous trahissez plus jamais.